Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. Bon début de semaine. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous passerez une excellente semaine aussi. Malgré la vie devenue difficile sous le règne mortifère d'Ali Bongo. Il est question justement d'Ali Bongo. Ali Bongo est retourné à l'hosto. Il n'est pas au Gabon en ce moment. Si on vous montre les images d'Ali Bongo, sachez que c'est un montage. Il est retourné à l'hosto, non seulement pour un check-up, mais aussi parce qu'il était mal en point. Vous avez vu qu'il ne s'est pas présenté au décès de Madame Diop, qui était l'une des nombreuses femmes de son défunt père. Il n'a pas été là. Ce jour-là, il avait eu, d'après nos informations, un malaise cardiaque. Et donc, il a été ramené à Londres pour d'autres soins médicaux. Ces séjours répétés à l'hôpital prouvent que ce type ne se porte pas bien, même si on tente de nous renvoyer l'image de quelqu'un qui recouvre ses automatismes. Ce n'est vraiment pas ça. Ce type ne se porte pas bien. J'ai l'habitude de vous dire que si tu caches la hernie, ta démarche la révélera. Si tu caches la hernie, ta démarche la révélera. Donc, au moment où je vous parle, Ali Bongo n'est pas sur le territoire gabonais. Il est reparti à Londres. Bon, je ne sais pas si c'est le corona. En tout cas, si c'est le corona, tant mieux, parce que lui aussi mérite de subir ça, hein, comme les autres. Parce que il fait tout pour ne pas subir ce que les autres subissent. Vous savez, le sorcier qui égorge les autres n'aime pas que le couteau passe près de son cou. Le sorcier qui égorge les autres n'aime pas que le couteau passe près de son cou. Donc, Ali Bongo essaye de prendre des dispositions parce qu'il voit les autres partir. Personne n'a imaginé sur l'instant que Casimir Oyemba allait partir. Personne n'a imaginé qu'il partirait avant Ali Bongo. Donc, Ali Bongo, au regard de tous ces décès répétés, il s'est dit que lui aussi, il a un pied dans la tombe, donc il prend les dispositions. Déjà, le jour où le corps de Madame Diop est sorti, on n'a pas vu Ali Bongo là-bas. Chose curieuse, il n'était pas bien portant. Il avait fait un malaise cardiaque. Voilà, il faut qu'on vous dise des choses. Donc, ce type-là ne se porte pas bien, contrairement à ce qu'on veut vous faire croire.
Il n'est pas bien, mais ils essayent de l'utiliser encore. La mafia kleptomane qui a remplacé l'État essaie de l'utiliser pour continuer de siphonner les fonds publics. Donc, il n'est pas bien pourtant. Il essaye donc faire ça là, d'aller à l'hôpital régulièrement. Au moment où je vous parle, il est reparti. La destination qu'il a prise, c'était Londres, en Angleterre. Donc, c'est pour faire encore un check-up. Et il est question qu'il revienne pour assister à la rentrée judiciaire, je crois dans une semaine. Donc il devra revenir, si tout va bien naturellement, il devra revenir, à défaut de laisser le président de l'Assemblée nationale euh, procéder donc à cette cérémonie. Parce qu'on a dit en cas de vacances de pouvoir, vous avez vu que lors du dernier conseil des ministres, on a insisté sur la vacance de pouvoir. Ce n'est pas fortuit. On a beaucoup insisté sur la vacance du pouvoir. Parce qu'on sait qu'Ali Bongo n'est pas bien portant et qu'à tout moment, on peut le garder à l'hôpital pour un long séjour. Donc, ils ont pris des dispositions pour que désormais, si le président est absent pour une période plus ou moins longue, que ce soit le président de l'Assemblée nationale. Là, ce n'est plus le trio là qui était composé du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat et du ministre de la Défense. Là, c'est uniquement le président de l'Assemblée nationale. On ne sait pas ce qui s'est passé entre eux là-bas et pourquoi on arrive à changer. Alors que cette loi-là a été votée à grand renfort de publicité, à grand coup de cymbales. Mais on n'a pas compris ce qui s'est passé pour qu'on revienne désormais au seul président de l'Assemblée nationale. Alors que la loi, la Constitution prévoyait que ce soit le président du Sénat. Bon, naturellement, il y a peut-être un problème de confiance. Ali Bongo aurait plus confiance à Boukoubi qu'à Lucie Milebou. Bon, tout ça, ce sont des questions qu'on peut se poser. Mais toujours est-il que ce type ne se porte pas très bien. La preuve, c'est que chaque mois, il passe par l'hôpital. Et ça, c'est inquiétant. Non seulement son pied, le pied qu'on avait amputé, parce que ça, c'est qu'on ne vous fait pas croire aussi. On ne vous fait pas montrer la réalité. On n'a pas envie de vous montrer Ali Bongo marchant, clopin, ce qui fait qu'à chaque cérémonie, on coupe la partie où on montre sa démarche. Là, il doit avoir l'Assemblée générale des Nations Unies. Ali Bongo devrait être là, concrètement. Ali Bongo devait être à l'Assemblée générale des Nations Unies. Mais il fait quoi? Il ne peut pas aller là-bas parce que ça montrerait les caméras, parce que les caméras du monde entier l'attendent là-bas. Voilà, il est piégé. Je vous dis souvent que le piège du malchanceux n'attrape que son chien. Le piège du malchanceux n'attrape que son chien. À l'Assemblée générale des Nations Unies, à New York, on aimerait voir Ali Bongo là-bas. Ali Bongo qu'on dit bien portant. Donc, malheureusement, il ne peut pas aller. Il va envoyer certainement le Premier ministre le représenter. Parce que s'il arrive là-bas, il n'y aura pas de montage. Là-bas, ce sont les caméras du monde entier. Ce n'est pas Gabon Télévision. On dit aux journalistes, ne montre pas cette partie. Il faut montrer ceci. Il faut mettre la publicité quand le président passe là, quand c'est direct. Là, ce sont les caméras du monde entier. Voilà. Donc, moi, je ne vais pas vous parler. Je ne vais pas être stupide pour vous dire qu'Ali Bongo est mort. Hein? Ne m'amenez pas sur ce terrain-là, s'il vous plaît. Hein? Voilà. Moi, je suis quelqu'un d'instruit. Et j'ai fait un peu de droit aussi. Pour parler d'un mort, il faut avoir un cadavre. Arrêtez vos conneries. Voilà, allez-y, racontez ça aux maboules qui vous croient bêtement. Vous êtes en train d'abrutir le peuple. C'est pas sur le live, vous allez parler des sosies là. Allez-y parler des sosies aux gens qui n'ont rien à la tête, qui pensent que Ali Bongo est mort alors qu'Ali Bongo est là. Ali Bongo est affaibli. Arrêtez vos imbécilités. Ok? Ne venez pas abrutir les gens qui suivent les vraies informations sur ma page. Vraiment, il faut boucler cette page-là. Vous avez fait croire au monde entier qu'Ali Bongo était mort alors qu'Ali Bongo est seulement diminué. Et vous continuez dans vos imbécilités, vous ne voulez pas changer. Alors, ce n'est pas sur ma page. La personne qui vient encore dire que Ali Bongo, Sozi, machin, chez moi là, je bloque. Parce que vous abrutissez le peuple. Il faut donner la vraie information au peuple gabonais. Le peuple gabonais a besoin d'être bien informé. Ali Bongo n'est pas mort, Ali Bongo est diminué. Arrêtez vos conneries. C'est quoi ce pays, vous avez toujours dit tel est mort. Pourquoi il va mourir, on va pas le déclarer. Il est qui? C'est vous qui vous pensez qu'Ali Bongo c'est un dieu. Parce que vous ne connaissez pas ce type-là. Ali Bongo, c'est un citoyen comme tout autre. S'il meurt, on va déclarer. Nous sommes à l'heure des nouvelles technologies, de l'information, de la communication. On ne peut plus cacher longtemps la mort d'un président. Il faut arrêter cette imbécilité-là. C'est quoi cette histoire-là? On mange quoi? Les caca ou quoi? Mais arrêtez avec vos conneries. C'est quoi cette connerie-là? C'est quoi cet abrutissement-là?
Vous abrutissez le peuple gabonais avec des fausses informations. Je ne me fâche pas, mais je tonne un peu à un moment donné parce que les Gabonais sont devenus trop idiots en certain moment. Un petit groupe comme ça est devenu idiot qui répand des fausses informations. Mais il y a un problème. Vous donnez des faux espoirs au peuple gabonais. Oui, Ali Bongo est mort. Après, quand le peuple gabonais a vu Ali Bongo, le peuple gabonais s'est découragé. Arrêtez. Dites la vérité. Comme les gens sont de mauvaise foi, ils n'arrivent pas à reconnaître qu'Ali Bongo est là et affaibli. C'est quoi cette histoire-là? Moi, je n'ai jamais vu des abrutis comme ça. Un peuple d'abrutis, c'est quoi ça? On vous dit qu'il est là. Et le monde entier va participer à cette comédie. Vous pensez que le monde entier va participer à cette comédie? Même le FBI, la CIA, tout ça qui enquête. Donc vous êtes plus important que ça. Mais vous êtes de ma boule, vous qui venez soutenir des conneries comme ça. Il y a un problème. Vous avez un problème, vous avez les caca à la place du cerveau. Allez-y vous faire désenvoûter, il y a un problème. On vous dit de réfléchir, toujours dire, oh, il est mort, il est mort. Mais vous qui dites qu'il est mort là, vous qui êtes à l'étranger, mais rentrez, allez occuper le poste d'Ali Bongo, puisqu'il est mort. D'après vous, il est mort. Vous faites quoi encore à l'étranger? Vous qui criez Ali Bongo est mort. Mais rentrez. Rentrez si vous pensez qu'Ali Bongo est mort, rentrez au Gabon. Vous faites quoi encore? Vous baguenodez à travers le monde entier. Vous restez, certains sont même misérables à l'extérieur. Mais vous restez là pourquoi? Vous pensez qu'Ali Bongo va mourir et moi je vais rester en Europe? Je fais quoi en Europe? Ali Bongo va mourir, moi je vais rester en Europe. C'est chez moi ici. Je vous dis, si Ali Bongo meurt, moi je rentre chez moi. Parce que mon avenir c'est au Gabon. Parce que Ali Bongo, la fin du règne d'Ali Bongo, la fin d'Ali Bongo, ça va sonner la fin de son règne. Et je viendrai vous dire encore pourquoi. Son fils ne prendra pas le pouvoir. Je reviendrai vous dire. Son fils ne prendra pas le pouvoir au Gabon. Les gens qui pensent que Noureddin Bongo prendra le pouvoir, détrompez-vous. Détrompez-vous. Donc, Ali Bongo est vivant, il est mal en point. Et je vous dis qu'Ali Bongo a la chance d'avoir l'argent du contribuable gabonais pour se soigner. Ce n'est pas vous. Vous avez vu quand Ali Bongo tombe malade, on ne l'amène pas en France. Mais Oyemba, que Dieu est son âme, il est tombé malade, on l'amène en France. Vous voyez un peu la différence? Ali Bongo a l'argent, il a l'avion, il a des avions les plus rapides du monde. Ali Bongo a aujourd'hui un des avions les plus rapides au monde, qui sont achetés aux États-Unis. 35 milliards de francs CFA. Donc, moindre petite erreur, on le met dans l'avion et cet avion est médicalisé. Et il a avec lui une vingtaine de médecins étrangers. Il a enlevé, il y avait une dame gabonaise qui était parmi les médecins. Elle a été enlevée, elle a été écartée. Il a une vingtaine de médecins. Là où il se déplace, à Libreville, partout, il a des médecins qui sont là et qui dorment dans sa maison. Donc, ce n'est pas comme vous et moi. Moi, si je tombe malade, il faut encore appeler le SAMU, tout ça. Donc arrêtez. Il y a même des vrais présidents, quand ils meurent, on annonce. Bouteflika est mort. On n'a pas annoncé la mort de Bouteflika. Même s'il n'était plus aux commandes. Mais il a ses parents qui étaient là. On a annoncé. Mais vous, au Gabon, on vous parle de ces stratégies stupides-là. Tel est mort, tel est mort. Mais donc, les gens meurent, on ne montre pas le cas. Mboranso est morte. On n'a pas vu le cadavre de Mboranso. Mais quand Isozen Gondé est mort, on n'a pas montré le corps d'Isozen Gondé. Il n'était pas aussi avec eux. Mais arrêtez. À un moment donné, il faut arrêter cette bêtise-là. Vous abrutissez le peuple gabonais. Moi, je ne comprends pas ce qu'est cette histoire. Moi, à cette allure-là, je finirais par ne plus me sentir gabonais parce que les Gabonais, c'était des gens qui étaient intelligents. Quand ils allaient dans les écoles, c'était parmi les meilleurs élèves. Mais aujourd'hui, depuis qu'Ali Bongo a abruti, depuis que les gens boivent l'eau de la ICG, l'eau qui a une forte teneur en caca là, les gens sont devenus abrutis. Je ne comprends pas. Et ça, c'est un vrai souci. Il faut qu'on arrive à faire une campagne de désenvoûtement national. Tout le monde a été moutonisé, il y a un problème. Donc, moi, je vous dis, je ne suis pas là pour venir vous mentir, dire que ceci, machin. Ali Bongo n'est pas là en ce moment. Il est reparti à Londres. Il n'était pas bien portant, pour ceux qui viennent de se connecter. Déjà, le jour de la sortie du corps de Madame Diop, l'une des nombreuses femmes de son défunt père,
Ali Bongo n'est pas parti. C'est Sylvia qu'on a vu là-bas, semble-t-il. Et Ali Bongo avait fait un malaise cardiaque, il ne se sentait pas très bien. Et on l'a remis dans l'avion, on l'a ramené à Londres pour faire non seulement un check-up, mais pour aussi le pansement de sa patte qu'on a coupée là. Il a une patte qui a été amputée, vous le savez, parce qu'il a un grand diabète qui était à un niveau avancé. Et ce diabète-là, il le traîne depuis des années. Donc on avait coupé sa patte là pour éviter la progression de son diabète là. Donc, il est reparti, il n'est pas là, il est à l'hôpital. Si on vous montre les images d'Ali Bongo ce matin ou bien hier, sachez que c'est des images anciennes, c'est des montages. Maintenant, il va revenir, certainement, s'il ne meurt pas là-bas. Bon, s'il meurt, tant pis, on s'en fout. Mais s'il ne meurt pas, il va revenir pour assister à la rentrée judiciaire et repartir pour une période plus ou moins longue. C'est pourquoi, vous voyez même cette histoire de gouvernement-là, la modification constitutionnelle, tout ça, ils ont fait des modifications qui prennent Ali Bongo en otage. Parce que quand on nomme un nouveau gouvernement, il faut qu'Ali Bongo soit là pour que ces ministres-là prêtent serment. Donc là, ils sont pris au piège. Est-ce que quand il va rentrer, il va devoir nommer le gouvernement et que les membres du gouvernement vont prêter serment avant qu'ils ne repartent? Parce que la solution aujourd'hui, c'est ce qu'ils veulent préconiser, c'est qu'Ali Bongo reparte pour une période plus ou moins longue, au moins de 6 mois, pour bien se sentir. Donc ils sont en train de travailler dans ce sens-là. Pour qu'Ali Bongo s'absente pendant 6 mois pour préparer 2023, sinon il n'arrivera pas en 2023. Parce que c'est une carcasse. Il faut qu'on vous dise la vérité. Ce n'est pas les images qu'on vous montre là, machin, Ali Bongo. C'est une carcasse aujourd'hui là. Il faut qu'on vous dise la vérité. Voilà. Donc, moi je ne suis pas là pour venir vous dire que non, Ali Bongo est mort, Hotel est mort, alors que machin. Et puis après vous allez les voir, c'est ridicule. Franchement, c'est ridicule. Moi je suis journaliste. Hein, je ne peux pas me lancer dans vos trucs là. Si c'est un slogan, mais je vous dis que la mort d'un président ne saurait être un projet de société pour une opposition qui n'a pas d'idée. Voilà, la mort d'un président, ça saurait être un projet de société. Voilà, si les gens sont incapables d'avoir des idées et fantasment sur la mort d'Ali Bongo, il va vous enterrer. Omar Bongo disait ça, non? Il disait j'ai une couronne pour chacun, machin, mes détracteurs. Et Ali Bongo a enterré beaucoup. Omar Bongo a enterré beaucoup de ses opposants. Donc faites attention. C'est-à-dire qu'il est mort, il est mort, il est mort. C'est vous-même qui allez partir. Alors, les Yegendons sont où? Il faut dire à Yegendon et à... Il faut dire à Yegendon et à René des Maisons que moi je vais leur rendre une visite de courtoisie un de ces 4 matins. Pour qu'ils me disent où ils en sont avec leur histoire de réconciliation. Parce qu'ils ne comprennent plus rien. Ils ont démissionné, ils ont fait des trucs, de grandes déclarations. Et après on n'entend plus parler. Moi j'ai envie de comprendre où ils sont. Hein, il faut leur dire. Il faut dire à mon grand frère René des Maisons bien. Parce que moi je suis à côté à Timazo, que je vais arriver à Bitam là-bas. Il faut que je lui rende une visite. Pour qu'il m'explique un peu où ils en sont hein, avec leur histoire de réconciliation. Depuis que notre frangin Mavioga est mort, on n'entend plus parler. Et les gens qui ont été pressentis à des postes, on n'entend rien. Est-ce qu'ils ont été roulés dans la farine, tout ça? J'ai envie de savoir. Parce que nous aussi, on aimerait voir comment ils sont traités pour voir si nous aussi on peut venir. Or là, vraiment, ça fait honte. J'ai honte à l'œil gauche. Parce qu'on a vu Nzafé déménager. Mais jusque-là, j'attends rien, aucune nomination de Nzafé. Il a dit qu'il se met au service de la République. Hein? Il se met au service de l'État. Bon, moi je ne comprends pas. Jusque-là, silence radio. Donc, est-ce qu'on l'a roulé aussi dans la farine? Parce qu'Ali Bongo, c'est un boulanger. Ali Bongo, c'est un grand boulanger. Il roule toujours les gens dans la farine. Donc, il faut leur dire, vous qui êtes à côté de là, dites-leur que non. Bientôt, là, je vais faire un tour quand même pour leur rendre visite. Il reste mes bons grands. Il reste mes bons grands. Je vais arriver là-bas pour leur rendre visite. Parce que je ne comprends rien. On a parlé de réconciliation. On nous a fait... Il y a même eu des spots publicitaires qui sont passés sur les chaînes de télévision. Mais curieusement, jusque-là, il n'y a rien. On ne me dit pas ce que Nzafé va devenir, ce que René des Maisons ou bien, alias le variant Bitamois, va devenir. Je ne comprends pas. Moi, j'ai envie de savoir parce que ce sont mes bons grands. S'ils ont gagné, moi, j'ai gagné. Voilà. Vous comprenez, non? S'ils ont gagné, j'ai gagné. C'est comme ça dans la famille. Voilà, la famille est une forêt qu'on ne peut tailler. La famille est une forêt qu'on ne peut tailler. Or, j'ai l'impression que on les a roulés dans la farine. Ali Bongo les a roulés dans la farine. Parce que jusque-là, rien. Oh, vraiment, le type là, je vous dis, c'est pas quelqu'un à qui il faut faire confiance. Quand je parle, on ne m'écoute pas. Oh non, je suis mauvais, oh, je suis radical, oh machin. Bon, maintenant, Nzafé, je ne comprends pas. Qu'est-ce que Nzafé est devenu? Parce qu'il s'est mis à dos le peuple gabonais pour rien. Jusque-là, on ne voit rien.
Ces choses-là, c'est comme la femme, là. Quand tu plaques ton boy, là, quand tu plaques le titulaire, là où tu pars, il faut qu'on te traite bien. Quand tu plaques le titulaire, là. Mais le titulaire a toujours l'œil rivé vers là où tu pars, parce qu'il veut savoir comment tu es traité là-bas. Quand tu plaques ton boy, le titulaire, il faut que chez le bonobo où tu vas t'installer là, il faut que tu sois bien traité. Comme ça, le titulaire va fermer ses mandibules. Or là, rien, suit, didi, on ne comprend pas. La grande fièvre là même retombée, elle a baissé. Ah, nous a fait. Non, les choses du Gabon. Quel pays? Moi, j'ai honte à l'œil gauche. J'ai honte à l'œil gauche. Donc, tout ça pour ça. Les gens se sont sabordés là pour rien. Oh non. Il y a aussi des gars là. Il faut dire aux gars là que moi je vais arriver chez eux. Il y a des gars là qui ont été décorés de à la présidence de la République là. Je viens leur poser une seule question. Les gars qui ont été décorés de l'IRMA, parce que ce n'est pas un bon signe. Les Yann Koudjé, Nouréline Bongo, bon, lui, il a déjà. Mais je vous assure qu'il faut leur dire, les gars qui ont été décorés à la présidence là, parce que moi je vais leur annoncer une mauvaise nouvelle. Voilà, c'est comme ça. Moi je suis là pour annoncer des bonnes et des mauvaises nouvelles. Voilà. Donc maintenant, moi les histoires de Nzafé, hein, c'est mon bon grand. C'est mon oncle Nzafé. C'est mon oncle. J'ai aussi mon bon grand, hein, René. Vous savez que moi je suis de Timazok. Timazok, c'est près de Bitam. Donc, c'est mon bon grand, c'est mon voisin. Mais depuis qu'ils ont fait des déclarations, là, ils ont vanté les mérites. Ah oui, il y a aussi même Fefe Onanga, mon grand. C'est mon bon grand. Vous savez que Fefe Onanga, c'est mon bon grand. Mais jusque-là, depuis que Fefe Onanga aussi a déménagé dans le sens inverse. Oh, il y a aussi mon grand frère Frédéric Massabala Mabumba. Oh, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. J'ai beaucoup de bons grands, je vous assure. Depuis qu'ils ont déménagé, je suis aucune nomination. Ah, il y a problème. Il faut que je vienne à leur nouvelle. Hein. Il faut leur dire que je vais arriver là-bas. Parce que là, moi, je m'inquiète pour eux. Mais qu'ils sachent que leur type là, ils doivent prier. Beaucoup doivent prier. Ils vont dire, mon Dieu, il ne faut pas que le roi Iboubou premier meure là-bas. Parce que le distingué camarade est devenu le Ditengu camarade. Le distingué camarade est devenu le Ditengu camarade. Donc, moi, j'ai bien peur. Parce qu'un Ditengu peut disparaître pour toujours. C'est ça le danger. Le danger avec le Ditengu, c'est que le Ditengu peut disparaître et ne plus réapparaître. Donc, le type là, il est à Londres là-bas. Là. Il peut ne plus revenir. Voilà. Donc, moi, j'ai bien peur. Mais je viendrai à leurs nouvelles parce que ce sont mes bons grands. Mon grand frère, Frédéric Massavara Mabumba, c'est mon grand frère. Hein, ça, je ne m'en cache pas. Moi, je ne nie pas mes parents. Il y a des parents qui me nient, mais moi, je ne nie pas mes parents. Frédéric Massavara Mabumba, c'est mon grand frère. Mon grand frère est l'un des maisons bien. Il va jamais. Moi, je suis aussi de Timazok. Il ne va pas me nier. Voilà. Il y a Fefe Onanga aussi. Fefe Onanga, c'est mon frère aussi. Hein? C'est mon bon grand. Voilà. Il y a Nzafé. Nzafé, c'était même mon voisin aux Anglais. Dites-leur que je passerai les voir parce que je suis inquiet de leur silence. Je crois qu'ils ont aussi, ils doivent être stressés. Hein? Voilà. Ils doivent être stressés. Donc ils sont certainement stressés et qu'il faut qu'on sache, faut que je vienne prendre leurs nouvelles parce que c'est comme ça. Je ne dois pas être silencieux et je n'ai pas de leurs nouvelles et je reste dans mon coin. Non, c'est pas comme ça. Un bon petit prend les nouvelles de ses grands. Donc moi je viens de prendre. Oh non, non, pardon. Votre pays là n'est pas bon. Moi je viens seulement vous dire que le roi Iboubou Ier, le Ditengu camarade, l'ancien distingué camarade qui est venu du Tengu camarade n'est pas là. Il n'est pas au Gabon en ce moment. Et donc, naturellement, je viendrai voir les gars là. Surtout, René de Maison, bien, c'est aussi mon bon frère. Parce que, hein, c'est mon bon frère. Et puis chez nous, la dot ne finit pas. Donc, je viendrai prendre ma part et je pars. Voilà. Donc, le Ditengu camarade n'est pas au Gabon en ce moment. Le Ditengu camarade a été ramené à l'hosto. Le Ditengu camarade a été ramené à l'hosto à la suite de certains, voilà, années de santé. Donc, le malaise là. Lorsque Madame Diop, le corps est sorti, le type là a fait un malaise. Voilà, il n'était pas bien. Voilà. Donc il est reparti à l'hosto. Maintenant, on m'a dit qu'il va revenir parce qu'il faut qu'il assiste machin à la rentrée judiciaire là. Bon, il peut aussi rester là-bas parce que c'est Dieu qui décide. Il y a des gens qui vont dans l'avion, ils sont assis et quand ils reviennent, ils sont couchés. Voilà, ça aussi, il y a deux cas.
Mais comme lui, il dure à mourir là. Parce que le type là, il dure à mourir, le type qui a beaucoup de graisse là. Vous savez, il est rempli de graisse. Il dure à mourir. Voilà. Donc il faut revenir. Donc si vous le voyez, il ne faut pas dire que oh, non, mais le grand là nous a dit qu'il a l'hosto. Non. Hein? Il a tous les médecins avec lui, machin. Mais le type qui est rempli de graisse là, il dure à mourir. Bon, mais dites quand même à mes bon grand là dont je veux parler là, que je veux passer. Et il y a un problème que vous devez savoir. Bon, on évoquera. Je ne vais pas faire de longues vidéos. Hein? Je ne vais pas faire de longues vidéos. Je reviendrai parce qu'il faut qu'on évoque la situation aussi des militaires là. Hein? Il y a un problème. Vraiment, il y a un problème. Il y a un problème. Ça ne peut pas se passer comme ça là. Mais dites que aux gens là que le Ditengu camarade n'est pas là. Ceux qui ont déménagé dans le sens inverse, dites que le Ditengu camarade n'est pas là. Et qu'il est à l'hosto, il peut venir ou comme il ne peut pas venir. Voilà. Bonne journée. Nanga